Alors Cyril, tu es naturopathe. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la naturopathie? Alors, naturopathie, c'est surtout pour aider le corps, en fait, favoriser l'auto-guérison du corps à travers différentes techniques, différents moyens. C'est ça. Ça sert à ça. Naturopathe, en fait, va pas s'occuper de la conséquence, mais elle va aller chercher l'origine. Et en aidant le corps à travers diverses choses, on va aider le corps à s'auto-guérir et la personne à aller mieux. En fait, dès l'instant qu'on a une maladie, ça veut dire que le corps n'arrive plus à rééquilibrer. Donc, il n'arrive plus à rééquilibrer. Donc, il y a une problématique qui est là depuis trop longtemps et qui s'est ancrée. Donc, nous, on va rééquilibrer rapidement et donner une nouvelle hygiène de vie à la personne. Parce que si elle en est arrivée là aujourd'hui, c'est-à-dire que toute son hygiène de vie, son environnement, sa façon de penser, s'alimenter, ses énergies, ses émotions ont créé ce déséquilibre. Quels sont les moyens que tu vas utiliser en naturopathie? Alors, suivant les naturopathes, il y a des naturopathes qui utilisent que la phyto, d'autres que la gémo, mais il y a énormément de choses. Un naturopathe, en fait, n'est pas régi pour une seule et même technique. On peut utiliser la kinésio, on peut utiliser la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, qui est l'huile essentielle, puis d'autres techniques manuelles qui sont, comment s'appelle, la méthode KNAP, la méthode Delmet, la médecine chinoise, l'acupression, le crânio-sacré, les méridiens, etc., etc., l'EFT, l'hypnose. En fait, tout dépend du praticien. Il peut utiliser énormément de techniques. Tout dépend s'il les a apprises, si ça en est intéressé, quoi. Ok. Tu parlais par exemple de phytothérapie. La C'est quoi, par exemple? phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes. Ok. Des plantes, en fait, à travers un laboratoire ou plusieurs, en fait, on utilise des plantes qui vont permettre de réguler le corps. C'est-à-dire par exemple, on a un problème hormonal, on peut utiliser de la sauge, on peut utiliser du gâtillier, on peut utiliser du houblon, en fait, et suivant la plante, suivant la personne, suivant l'âge, suivant la pathologie qu'elle a, on va utiliser une plante pour réguler le corps, en fait. Et c'est ça la phytothérapie. La gémothérapie, c'est différent, ça va utiliser le bourgeon, le bébé de la plante. Et souvent, ça, c'est bien plus efficace parce que c'est vachement plus concentré. Par exemple, le cassis, qui existe en phyto et en gémothérapie, le cassis va avoir un effet anti-inflammatoire, mais surtout, il va potentialiser l'effet des autres plantes à lesquelles on associe. Et ça, c'est extraordinaire. Ok. Tu utilises aussi la méditation, non? Certaines techniques de respiration? Ouais, alors, souvent, les gens, en fait, ils respirent, ils connaissent qu'une seule respiration. C'est-à-dire, je gonfle la poitrine, je ferme la poitrine, que par le nez ou que par la bouche. Il existe à peu près entre 8 et 9 respirations différentes. C'est-à-dire que déjà, à l'origine, quand on est, souvent, on voit les bébés qui ont un gros ventre. Parce que eux, ils respirent par le ventre. Et souvent, par mimétisme, par rapport aux adultes, en fait, on va copier et respirer comme eux. Alors déjà, ça c'est pas bon. Il faut respirer par le ventre. La poitrine n'a pas bougé. En respirant par le ventre, on a le diaphragme qui va venir masser tout le système digestif. Et justement, pour les gens qui ont problème d'aller à la selle ou problème de ventre gonflé, ça va aller. Après, suivant la position qu'on est assis sur une chaise ou allongé dans le lit, on peut envoyer la respiration, donc l'énergie, vers un organe plutôt qu'un autre. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Par exemple, on a un problème au dos, problème au rein. Rien qu'en se focalisant sur sa respiration, on peut envoyer la respiration sur l'organe, sur l'endroit du corps, et s'auto-guérir. On respire mal en Mais général. tous. Ouais. Le stress, la vie qui fait ça, ça comprime, on n'est pas bien. Tout le monde respire mal. Tout le monde respire mal. J'ai le cas classique de personnes qui sont en dépression, ne serait-ce que de bien respirer, c'est fini. Le stress, c'est pareil, c'est fini. On devrait déjà apprendre ça à l'école. Ne serait-ce que déjà faire ces ateliers de méditation ou de respiration comme ils font dans les pays scandinaves. Ça serait la base. Parce que le manque d'oxygénation cellulaire, prenez une plante, enlevez-lui de l'oxygène, elle va faire quoi? Elle va mourir. Bah, nous, on est pareil. On a besoin d'oxygène. C'est la même chose. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Rien que ça. Ok. Dans quel cas, selon toi, il est intéressant de consulter un naturopathe? Dans tous les cas. Même si on n'a rien. Même si on n'a pas de pathologie, même si on se sent bien et tout ça, il est toujours intéressant de consulter parce que la naturopathie, en fait, c'est surtout de rester en bonne santé. Alors, souvent, un naturopathe, on a des indices, il y en a qui pratiquent l'époux chinois, d'autres l'iridologie à travers l'œil. Moi, je vois l'œil, la langue, l'oreille. On peut déjà déceler
pathologies, entre guillemets, latentes, qui vont, parce que le corps rééquilibre pour l'instant, parce que quand on est jeune, ça rééquilibre, mais quand on arrive à 40, 50 ans, bah là, tout de suite, on a des petits problèmes de santé, la vue qui baisse, on a mal au dos, enfin, etc., qu'on parle de constipation, et là, c'est pour anticiper ces problématiques. Plus longtemps vous allez être en bonne santé, mieux ça sera pour vous. Parce que quand vous arrivez à 60 ans, 67 ans maintenant pour la retraite et que les problèmes de santé s'accumulent, c'est pas bon, quoi. Ça permet aussi d'être mieux dans sa tête parce que, par exemple, le stress, qui est la maladie du siècle, la dépression, etc., ces maladies, disons, dépressives, viennent de la partie intestin. L'intestin, s'il va pas bien, le cerveau va bien, parce que ce sont les mêmes flores intestinales. La flore d'intestin et la flore du cerveau, ce sont exactement les mêmes. Quelqu'un qui va partir en dépression, ça veut dire que déjà depuis 5 ans, 10 ans, 25 ans, son intestin va pas. Et nous, on sait le déceler. Ok. À travers des indices, une enquête, etc. Parce que quand nous, quand on reçoit quelqu'un, on est là, la personne est là pendant 2 heures. Donc on connaît toute sa vie, son historique, ses parents, ses grands-parents, comment ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont, ses frères et sœurs, comment ils mangent, comment ils mangeaient, son travail, on va tester sur son corps, etc., etc. Donc on va aller comme une enquête, en fait. Et créer un entonnoir, et en fait, avec ça, on va chercher, voilà, on sait que ça vient de là. Donc on va les réguler à travers des plantes et d'autres choses, ces problématiques pour que ça n'impacte pas, que ça n'ait pas plus d'effet ou que ça ne crée pas une maladie plus tard. Parce que souvent, le corps envoie des signes, continuellement. Et souvent, avec la vie qu'on a, on les voit pas, les signes. Et puis à un moment donné, les signes sont « Ah, t'entends pas ?» plus fort. « Ah, t'entends pas ?» encore plus fort. N'entendons pas d'être gravement malade pour ça. Comment se déroule une séance quand on vient te voir? Alors, en général, bon, on m'appelle ou ça, les gens s'assoient. Première chose que je demande, c'est l'âge de la personne, nom, prénom, le groupe sanguin. Parce que le groupe sanguin a un effet indéniable, en fait, sur comment est la personne émotionnellement. C'est-à-dire, un groupe A n'est pas la même chose qu'un groupe A, un groupe O ou un groupe B. Souvent, les groupes O, on les retrouve, par exemple, dans les peuples autochtones, isolés, en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un peu le groupe originel. Et on sait que ce groupe O va être beaucoup plus sensible aux plantes et à la pharmacologie. Et ce groupe O va plus manger, son corps va plus demander des abats, des racines, des fruits. Qu'un groupe A, on appelle ça le groupe agriculteur, entre guillemets, c'est un groupe qui va plus manger des légumes, du poulet, enfin des œufs, enfin des choses vraiment de l'agriculture. Donc en fait déjà ça va me permettre émotionnellement et au niveau de l'alimentation voir s'il y a une concordance. Après le poids, je fais peser et après je demande la raison pourquoi ils viennent. Souvent je le fais écrire parce que déjà le fait d'écrire la problématique, déjà les gens voient. En fait ça commence la séance et après je pose plein de questions sur les habitudes alimentaires. Comment ils mangent, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent, s'ils sommeillent, les selles, qu'est-ce qu'ils ont pris comme traitement, qu'est-ce qu'ils ont eu comme opération. Parce que souvent, les antibiotiques, en fait, vont dénaturer un peu le corps, en fait, d'une certaine façon. Alors que, pareil, s'ils ont eu une ablation d'un organe ou pas, on part du principe qu'une fois que l'organe n'est plus là, il n'y a plus rien. C'est faux. Il y a une expérience qui a été faite sur une feuille, avec un appareil qui permet de mesurer l'énergie de la feuille. Ils ont pris la même feuille, ils l'ont coupée, et bizarrement, l'énergie est la même. C'est ce qui explique les membres fantômes. C'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que quand un organe n'est plus, en fait, le corps considère qu'il est toujours là. J'ai eu un cas comme ça d'un monsieur qui avait des tumeurs à la prostate sur Paris. Tumeur à la prostate, donc il se fait opérer, on enlève les tumeurs, on laisse la prostate. 3 mois après, les tumeurs reviennent, donc on enlève tout. On lui enlève tout, et puis 3 mois après, on s'est aperçu que les tumeurs sont revenues, alors qu'il n'y a plus rien. Donc il m'a appelé de Paris, et il m'a demandé, il a fait chimio radio, et en fait c'est toujours revenu. Donc on a adopté un autre système pour pouvoir justement adopter une nouvelle hygiène. Et bien, ça fait 2 ans, il n'y a plus rien. Donc toi, tu t'intéresses davantage à l'origine d'un trouble qu'aux symptômes. Pourquoi justement? Ouais, les symptômes en lui-même, ça nous permet peut-être, entre guillemets, d'identifier si le médecin l'a pas fait. Nous, on a une approche, on voit beaucoup de cas, donc il nous semble que c'est ça. On n'est jamais sûr parce que notre boulot, c'est pas de constater ou de écrire ce qui c'est telle pathologie. Ça, c'est le médecin qui fait ça. Nous, il nous semble que c'est ça. Par exemple, quand c'est des problèmes de peau, par exemple, on sait déjà tout de suite que c'est un problème intestinal relié au poumon. Donc, on n'est pas là pour faire des diagnostics.
On est là juste pour aller chercher la cause. Et c'est la cause la première. Nous, on va aller chercher l'origine. Émotionnelle, énergétique et physiologique. Parce que dès l'instant qu'on va traiter l'origine, la conséquence va disparaître et ne reviendra plus. Ah ouais. Je prends l'exemple souvent des enfants qui ont des otites, des angines à répétition. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Ablation des amygdales, ablation des végétations. Hop, voilà, terminé. Plus de symptômes. Bah si, il y a des symptômes. C'est que souvent ces enfants après deviennent allergiques parce que au lieu que les toxines remontent à travers là, en fait, elles descendent dans l'estomac et souvent ça fait des personnes qui sont allergiques alimentaires. Comment est-ce que tu arrives à déterminer l'origine d'un problème de santé? Bah, c'est un questionnement. Pendant 2 heures, je questionne les gens, j'analyse leur corps sur la table, j'analyse à travers les pouls chinois, à travers la kinésiologie, leur langue. Bah, la langue, en fait, vous imaginez pas, la langue, c'est la représentation du corps. Les oreilles, pareil, les oreilles, c'est un bébé à l'envers, donc on arrive à voir tous les organes, à tester. Ouais. L'œil, c'est la représentation de l'œil gauche et l'œil droit, c'est le présent et le passé. En fait, on a énormément les ongles, par exemple, les ongles s'ils sont pas friables ou pas, on palpe le ventre, on touche sur des points différents dans la médecine chinoise, qui permet de dire, voilà, j'ai tous ces indices, voilà, ça se regroupe, bon, on sait que c'est ça. Voilà. Et en général, c'est exactement ça. Ok. Est-ce que ça t'arrive de travailler en collaboration avec des médecins? Et pour quelle pathologie, par exemple? Alors, ça m'est déjà arrivé, c'est pas courant, hein. Ouais. Mais oui, ça m'arrive, je travaille un cancérologue sur Bordeaux, qui m'a envoyé sa cliente, un urologue, en fait, qui est sur Montpellier, je citerai pas de nom, bien sûr. Oui. Quelques médecins, des kinés, des ostéos, oui. Des psychologues, beaucoup, aussi. Et en général, ils font appel à toi parce que eux, ils n'arrivent pas à répondre à une problématique. Ouais, ils y arrivent plus, ils ont pas la solution. Je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes qui avait un problème de côlon. Le côlon, en fait, elle s'était créée une poche supplémentaire au côlon. C'est-à-dire ses selles ne sortaient plus, il se mettait dans cette poche. Son père était cardiologue. Donc, il a fait tous les spécialistes et tout ça parce qu'il avait son réseau. Trouvait pas. Et puis, le professeur de Montpellier m'appelle pour justement, est-ce que je peux te l'envoyer parce que chez nous on trouve pas. C'est une maladie qu'on n'a jamais vue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc elle est venue, je lui ai donné un champignon. C'était fini. Un champignon? Un champignon. Quoi comme champignon? On appelle même pas un champignon, c'est plutôt un mucilage. Ça s'appelle le psyllium. Ouais. C'est une plante qu'on cultive en Turquie et en Inde. Les couleurs sont un peu différentes parce que bon, c'est comme ça. Et en fait, ça permet, de capter toutes les selles comme une espèce d'éponge, en fait. Donc, ça vide la poche. C'est un effet désacidifiant et cicatrisant au niveau de la paroi. Ouais, franchement, ça coûte 6 €, hein. Ça coûte rien. Et c'était fini. Ah ouais? Voilà, très simple. J'ai une autre dame, en fait. Pareil, elle avait une maladie... Franchement, en plus, quelqu'un qui notait ses températures, comment elle se sentait, quel traitement, enfin un truc, elle a mis un tableau Excel, Ah ouais. un truc de malade mental. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Mais génial, hein. Et en fait, depuis le jour où on a mis en place, nous, tout un ensemble de choses, terminé. Est-ce que notre hygiène de vie va impacter directement notre santé mentale? Et est-ce que tu as des exemples? Oui, c'est facile. Vous prenez une orange pourrie, qui a du blanc dessus, vous savez, vous la mettez à côté d'oranges qui sont en bon état. Revenez en 2 jours, vous allez voir vos autres oranges. C'est-à-dire que l'environnement va contaminer, que vous soyez en bonne santé ou pas. Donc forcément, l'environnement qu'on a, ce qu'on boit, ce qu'on mange, comment on dort, comment on respire. Il y a une expérience qui a été faite sur une population africaine. Encore, c'est des trucs scientifiques, hein. Ils ont pris 2 groupes de femmes, même âge, enfin, pas de problème, et ils ont fait manger une moitié comme en Afrique, et l'autre moitié comme nous, Européens. Bah, ceux qui mangeaient comme en Afrique n'avaient rien, aucun symptôme, enfin, tout va bien, nickel. Par contre, ceux qui ont mangé comme des Européens, problème de règles douloureuses, problème de ceci, problème de cela, problème de cela. En fait, c'est tout surtout la nourriture nous empoisonne. Dans quoi on fait manger. Par exemple, là, ils ont interdit les PFAF, sont interdits dans les produits cosmétiques, etc. Mais il y a un endroit où devraient les interdire. C'est dans les poêles.
les revêtements noirs, tout ça. Ah, ça, c'est une horreur. Ah Pour ouais? les femmes, c'est une horreur. C'est des microparticules que le corps ne sait pas traiter. Et souvent, chez les femmes, ça dérègle la thyroïde. Ah Le ouais? corps sait pas en faire. Il a jamais vu ça. Donc, il sait pas quoi en foutre. Donc, ça se met partout. Et à force, ça crée comme un poison. C'est comme à l'époque, les plombages. Aujourd'hui, personne ne fait des plombages. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que le plomb, c'est toxique. Ouais. C'est un tueur lent. Il faut revenir à l'inox et au cuivre pour faire à manger. D'accord. Rien que ça. Et l'inox, on se plaint toujours parce que ça accroche. Ça accroche pourquoi? Parce que quand vous mettez les aliments, c'est pas encore assez chaud. Il faut faire chauffer très fort, et après vous mettez les aliments. Donc il y a une réaction chimique qui va se faire, qui fait que ça va pas accrocher. D'accord. Tout simplement. Rien que ça, déjà. Ça, il faut l'enlever de tout. De tout. De tout. Pour ou contre le micro-ondes? Contre. Contre? Aux États-Unis, le micro-ondes est interdit dans les maternités et les maisons de retraite. Jusqu'à il y a pas très longtemps, en Russie, c'était interdit. Vous faites chauffer les molécules bougent. Vous le sortez, c'est très chaud, blablabla. Après, vous en avez que ça refroidit si vous mangez. Mais les molécules bougent. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est juste des molécules. Vous allez tout dérégler. Moi, chez moi, j'en ai pas. Pourquoi les gens vivent de plus en plus longtemps aujourd'hui, faux. malgré tout ça? C'est complètement. C'est faux? C'est faux. C'est une idée reçue? C'est une idée reçue. J'ai regardé les indices de l'INSEE, on vit moins longtemps. Ah ouais? Ah ouais. Moins longtemps et moins bien. Et depuis combien de temps on vit moins longtemps à peu près? Oh. C'est récent? Oh, ça fait une dizaine d'années, là. En Dizaine fait, d'années. on est monté, et puis petit à petit, la courbe s'est stabilisée, et là, ça commence à redescendre. Ah ouais. On savais vit pas. Ben oui. Et en fait, ça, c'est une idée reçue, mais c'est complètement faux. D'accord. On vit moins longtemps et moins bien. Pour toi, quelles sont les choses les plus importantes pour avoir aujourd'hui une bonne santé physique et mentale? Moins manger. Moins? Moins. On mange trop. On mange comme à l'époque, quand il y avait 97% de la population qui travaillait dehors. On mange matin, midi, soir, voire le goûter, voire un petit casse-croûte à 10 heures. Mais à l'époque, on mangeait des bonnes choses. Du bon pain, du bon pâté, enfin des choses. Et aujourd'hui, 3/4 des gens travaillent à un bureau d'un ordinateur. Vous croyez que vous avez besoin de manger 3 fois par jour? Voire plus? Absolument pas. Ça dépend de l'activité qu'on a alors? Oui, ça sert à rien de manger. Vous n'avez pas une activité physique importante. Vous restez derrière un bureau. Combien de gens, de secrétaires, de gens qui restent derrière un bureau, qui mangent 3 à 4 fois par jour? Sans compter le petit café avec la petite viennoiserie. C'est trop. Ah ouais? Beaucoup trop. Plus vous allez laisser votre système digestif au repos, mieux ça sera. Ils ont fait récemment, il y a eu un reportage sur Arte avec sur le jeûne. Mais le jeûne guérit, mais à fond la caisse. Moi, je fais le jeûne intermittent. Je mange qu'une fois par jour. Une fois par jour. Mais ça suffit. Pourtant je fais du sport, mais ça suffit. On mange beaucoup trop, on sollicite. Et le fait de pas manger va permettre au corps il trouve pas la nourriture. Donc, je vais aller manger ce qui est mauvais chez moi en premier. Toutes les toxines, les petites cellules cancéreuses ou les toxiques, tout ce qui est mauvais, il va aller le bouffer en premier. Ça sert à rien, on mange trop, et puis trop de mauvaises choses qui vous nourrissent pas. Vous mangez que des trucs morts. On mange pas de radis crus, on mange pas de carottes crues. Ah non, un petit pain, un chocolat, un petit croissant, un petit café, super. Le café, c'est ce qu'il y a de pire. Ah ouais? Ouais, le café, c'est fait comment? Avec des grains de café torréfiés. Torréfié, ça veut dire cramé. Vous mangez le cramé du barbecue quand vous faites à manger sur le barbecue? Non. Ah, pourquoi vous le mangez dans le café? Ça sert à rien. D'accord. C'est quand Le café, c'est pas bon alors. Bah, le café, c'est pas bon. Ça vous donne une deuxième chose, le café, ça vous donne une énergie, ça va chercher l'énergie en vous, les recoins, et vous la remontez d'un coup. Et troisième chose, ça a le même pH que l'estomac. Pourquoi il y a des gens qui prennent le café, ils vont tout de suite aux toilettes? Parce que ça se digère pas. Ah ouais. Ça acidifie votre corps. Ça vous épuise. C'est pour ça qu'on prend un café à 10 heures, à midi. Oh, arrêtez. Alors, est-ce que tu peux citer 5 aliments qui sont plus ou moins indispensables à notre santé? Ah, ça c'est une question à 2 millions de dollars. Parce que des aliments, il y en a plein. Oui. Il y en a vraiment plein. Cependant, quand on regarde une orange des années 50 et une orange d'aujourd'hui, il en faudrait 250 pour avoir la même qualité de nutriments. Voilà. Ce qu'on a fait de bien, bah tout est bien, mais on en a fait des mauvaises choses. Par exemple, à l'époque, on disait que les œufs au plat, ça donnait le cholestérol. Scandale. C'est totalement faux. Les œufs sont un super aliment. On appelle ça, chez nous, un aliment médicament. Vous avez le blanc de la protéine, utile pour les femmes qui sont en ménopause ou même pour les hommes. Et c'est le jaune le plus important. Le jaune coulant.
Ça vous permet de pas avoir faim, de garder, de pas avoir faim toute la journée, voire jusqu'à vers 15 heures. C'est riche en nutriments, en vitamines, extraordinaire. L'ail. Combien de personnes mangent, je sais pas moi, de l'eau avec de l'ail, qui ont laissé macérer dedans, ou de l'ail noir, c'est-à-dire oxydé. Formidable probiotique, anti-infectieux, extraordinaire. L'aloe vera. On pense toujours c'est pour la peau, les coups de soleil, mais dès l'instant que vous allez le boire, vous allez voir. En fait, j'ai beaucoup de clients, de clientes surtout, elles ont l'impression d'avoir perdu 10 kilos, mais elles ont juste dégonflé, rien qu'avec l'aloe vera. Parce que l'aloe vera, côté minéralisant, anti-inflammatoire, de l'estomac et du corps. D'accord. Il y a ça, les oignons, toutes les épices. Voilà, ça c'est des aliments qu'il faudrait avoir tout le temps. D'accord. Faut en mettre tout le temps. Est-ce que tu aurais 3 pratiques sportives également à citer qui sont bénéfiques à notre santé? Alors, le sport, il faut savoir le sport. Dès l'instant qu'on va dépasser 1h30 de sport par jour, ça va être acidifiant. C'est-à-dire que le corps va s'acidifier, on aura de l'arthrose, machin et tout ça, ça va causer des dégâts. C'est comme si votre corps, vos muscles, vos tendons, tout baigne dans l'acide. Donc, faut pas dépasser 1h30 de pratique de sport par jour. Le meilleur sport, en fait, la réponse est très simple, c'est le sport qui vous convient. Si vous êtes en surpoids, je ne vais pas vous demander d'aller courir. Ça va flinguer vos articulations. Il vaut mieux aller faire de la piscine, tout d'abord, pour déjà... Mais franchement, le meilleur sport, ça dépend des conditions. Mais franchement, la piscine, c'est pas mal. C'est un sport complet. Le sport, quand on fait du sport, en fait, ce qui est bien, c'est que dès l'instant que vous faites plus d'une demi-heure de sport consécutif, vous allez sécréter des probiotiques et des postbiotiques. C'est-à-dire des trucs qui vous coûtent très cher à l'achat dans les laboratoires, qui va vous coûter entre 40 et 50 euros. Vous le fabriquez vous-même. Sans compter les hormones de croissance, sans compter les hormones que vous créez, la détérioration des télomères. Les télomères, c'est le bout des chromosomes qui fait une part de mémoire. Donc ça, tout ça. Si vous faites ça, en fait, tous ces produits vont rester actifs pendant 24 heures dans votre corps. Donc le fait de faire du sport 1 jour sur 2, trop bien. Est-ce qu'on peut soulager une dépression avec des remèdes naturels? Oui, tout à fait. Écoute. Alors, la dépression, en fait, pour nous, c'est le stade final. Quand on est en dépression, ça veut dire qu'on peut plus bouger de son lit. Style burn-out. C'est-à-dire qu'on est dans son lit, on est dans l'incapacité de bouger. Alors, il y a des plantes qu'on utilise. Déjà, il y a qu'on s'appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui permet, au lieu de faire ça en termes d'émotionnel, de plutôt lisser. Il y a la valériane, le passiflore, comment s'appelle, l'aubépine, qui va s'occuper un peu de l'hypertension. Il y a aussi, la plus importante, la rhodiole. La rhodiola, c'est le Xanax des plantes. D'accord. Sans effet d'accoutumance, on peut conduire, il n'y a pas de problème. Savoir cet effet, en fait, et la griffonnier avec, ça va avoir l'effet de dépression. Mais la dépression vient d'une dysbiose intestinale. Donc on donne des plantes pour soulager, et en même temps on refait la flore de l'intestin. Parce que si on a une dépression, c'est-à-dire que l'intestin, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui sont en surpopulation qui ne doivent pas y être. Tu parles de la maladie en soi, de la dépression. Tu parles pas du fait d'être triste ou de... Ah, mais là, je parle de la dépression. Oui. C'est ça. Que préconises-tu à des personnes qui souffrent de dépression? Alors, quelqu'un qui a plus le moral, déjà, ça veut dire qu'il a un déséquilibre de l'énergie. C'est-à-dire qu'il a un déséquilibre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Le parasympathique et le sympathique. Ouais, en fait, c'est le décalage qui fait que, donc, en fait, on va réguler le parasympathique. Déjà, dès la première séance, on peut le faire. Dès la première séance, il va sortir, je me sens mieux. Voilà. Après, on peut utiliser l'hypnose. On peut utiliser l'EFT. Voilà. Il y a beaucoup de techniques. Tout dépend le profil qu'on va avoir en face de nous. À quel niveau il est. Par exemple, s'il mange toute la journée des pizzas, des hamburgers et qu'il reste coincé devant sa télé, ouais, bah là, ouais, tu te morfonds. Sors, va dans la forêt, va te promener au bord de la mer, va, fais des choses, voilà, fais ça. Mais des petites choses. Après, tout dépend du profil. Est-ce que il est en capacité de faire ça ou pas? Voilà, c'est ça. Déjà, boire de l'eau. La dépression, enfin, le côté dépression ou stress ou anxiété, son premier ennemi, c'est la respiration. Et souvent, les gens qui sont, ils respirent pas. On dirait qu'ils sont bloqués au niveau des côtes, là. On dirait qu'ils sont, il y a un poids ici. Déjà, il faut apprendre à respirer. Et l'eau. L'eau, ça diminue l'hypertension, ça permet d'aller bien. Le fait de ne pas avoir soif, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on va boire dès qu'on a soif. Mais si on boit parce qu'on a soif, ça veut dire que déjà on a des déshydratations. Comment les techniques de relaxation peuvent impacter notre santé?
Les techniques de relaxation, en fait, vont harmoniser les énergies. C'est-à-dire que souvent, on part du principe quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un est malade physique ou émotionnelle, ça veut dire qu'il a un déséquilibre au niveau des chakras. C'est-à-dire qu'il y a un chakra, il y en a 7, qui est déséquilibré ou qui est bloqué. Donc la respiration va permettre d'ouvrir ça. Encore une fois, faut comparer le corps à un grand circuit électrique. Si j'ai un problème quelque part, ou un problème émotionnel, c'est-à-dire que j'ai quelque part un trou où le courant passe pas, et d'un autre côté où le courant passe trop fort ou trop. Donc il faut rééquilibrer le corps. Donc les techniques de respiration vont permettre ça, de débloquer. Quels éléments de la nature sont très bénéfiques à notre santé? Et quand je dis nature, je parle par exemple de ce qu'on va trouver dehors. Très bénéfique. Bah déjà, marcher pieds nus dans l'herbe, dans la nature. Rien que vous faites ça déjà. En fait, il y a une expérience scientifique qui a été menée là-dessus. Déjà, rien que marcher pieds nus dans l'herbe, ou sur le sable, ou dans la mer, en fait, la Terre va, par ses ondes, va capter ce qui est mauvais, l'énergie négative, et va vous retranscrire de la bonne énergie. Rien que ça. Je sais pas qui a déjà marché sur pieds nus sur de l'herbe. Comment c'est trop génial. C'est bien, ouais. On se régale, on se sent bien. As-tu rencontré un cas qui t'a vraiment marqué en tant que naturopathe? Oui, il C'est vrai? y a ça. Je crois que c'est qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est une dame espagnole, immigrée en fait. Elle parlait pas trop bien français. Et en fait, elle a été atteinte d'une maladie auto-immune qui a pour action une dégénérescence musculaire. Sauf que ça attaquait en premier sa langue. Elle pouvait plus parler. Et donc c'est sa fille qui m'appelle et tout ça. Donc j'ai travaillé sur elle. Ouais, je parle de ça il y a 15 ans ou presque 20 ans même. Et en fait, on a réussi à lui faire dire oui, non. Mais c'était trop, c'était une maladie auto-immune très violente en fait. Elle est partie en même pas 15 jours, un mois quoi. Ça m'a marqué parce que j'ai pas pu l'aider. À l'époque, j'avais pas toutes les notions que j'avais. Ça reste et j'ai encore la lettre de sa fille qui me remercie pour tout ce que j'ai fait pour sa mère, quoi. Et en fait, c'est ça qui me pousse à toujours apprendre, à toujours chercher des nouvelles technologies ou des nouvelles techniques, même anciennes et tout ça, pour justement avoir toutes les cartes, tous les outils pour pouvoir aider. Et c'est ça la naturopathie. On peut avoir des outils, mais il y a la liste et il y a pas de liste. On peut avoir toutes les techniques du monde pour s'adapter aux gens. Et ça, c'est quand même un regret parce que peut-être que j'aurais pu la sauver, mais ça a forgé un peu ce que j'étais, ce que je suis devenu, c'est-à-dire je m'assois pas sur ce que je sais. Faut toujours. Je lis 6 ou 7 livres par mois, hein. Donc je suis toujours en train de chercher. Je peux lire un livre. Dans le livre, il va y avoir une phrase qui m'intéresse, le reste, je jette. Ah ouais. Et ça va tout changer, en fait. Ça va Ok. tout remettre en cause, en fait. Et c'est ça qui m'a marqué. Alors, quels sont les 3 plus grands troubles pour lesquels on vient te consulter? Et en général, quels sont tes conseils pour ces troubles-là? Alors, souvent, c'est problème d'acné, problème de règles douloureuses, et souvent, c'est problème de digestion. L'acné, en fait, souvent, les jeunes filles prennent la pilule pour avoir moins d'acné. Ça marche plus ou moins bien, enfin, bref. Faut savoir que la pilule, c'est un médicament cancérigène catégorie 1, plus haut, il n'y a pas. Donc souvent, c'est pas bon, donc on utilise des plantes, suivant les cas. Souvent, c'est l'alimentation, parce que souvent, quand elles sont jeunes, elles mangent n'importe quoi. C'est un paquet de chips avant de manger, etc., etc. Problème digestif, c'est souvent des choses qu'on a du mal à digérer, émotionnellement parlant, du passé ou du présent. C'est souvent le cas, ou alors ce qu'on mange. Les règles douloureuses, il faut savoir que les hommes vivent moins longtemps que les femmes, c'est à cause des règles. On a des émonctoires. Des émonctoires, en fait, c'est que votre corps a des possibilités d'évacuer toxines et toxiques. La transpiration, la respiration, l'urine, les selles, voilà, c'est pas mal. Mais les femmes, elles ont des règles. Alors souvent, quand elles ont des règles douloureuses, c'est-à-dire qu'elles ont tellement mangé de merde que le corps les évacue. C'est pour ça que les hommes vivent moins longtemps. C'est pour ça que je donne les conseils souvent aux hommes, c'est de donner leur sang une fois tous les 3 mois. Ça renouvelle votre sang, et c'est comme si vous aviez vos règles, mais sans les avoir. D'accord. Voilà, rien que ça, déjà, faire ça. Donc les règles douloureuses, c'est souvent, on essaie de changer l'alimentation, on donne de la gémeaux de framboisier. Le framboisier va réguler les douleurs. Souvent le cuivre aussi, c'est un anti-inflammatoire naturel présent dans le corps. Le gâtillier qui a aussi, tout dépend si c'est les règles sont douloureuses avant les règles, pendant les règles, après les règles.
Voilà, ça dépend beaucoup de choses en fait. Hein. Ouais. Ouais. L'estomac, c'est pareil, le système digestif, et qu'est-ce que j'ai mangé, à quelle heure, est-ce que j'ai plus mal au ventre le soir, le matin. Ça dépend en fait, on va s'adapter vraiment à la personne. Qu'est-ce que j'ai mangé, à quoi après j'ai mangé, est-ce que j'ai des migraines ou pas, etc., etc. Si j'ai une migraine, est-ce que j'ai des problèmes de peau avec, problème de digestion, ça veut dire qu'on mange un aliment qui, on est intolérant. Mm. Donc on a un test d'intolérance qu'on peut faire à la maison. C'est par exemple, je suis allergique au gluten, vous prenez un verre d'eau, vous mettez des pâtes dedans, vous laissez 24 heures, vous prenez la goutte d'eau avant de vous coucher le lendemain. Vous la mettez ici sur le poignet, là, où la peau est très fine, vous la laissez sécher. Le lendemain, vous vous réveillez, si vous avez une rougeur autour de là, vous êtes intolérant. C'est un test d'allergie classique. Alors, quel est ton avis sur l'eau du robinet et l'eau en bouteille? Ah, ça c'est une bonne question. La peste au choléra. Alors, en fait, l'eau du robinet, déjà, il faut pas en prendre. Faut pas en prendre. Il n'y a aucune station d'épuration au monde, je dis bien au monde, qui filtre les résidus des médicaments. Le monsieur qui a un cancer, l'autre qui a un diabète, ou que ce chose, hein, quand ils font pipi, ils évacuent les résidus des médicaments. C'est pas filtré par les stations d'épuration. Vous allez le boire. Pourquoi les gens sont plus résistants aux antibiotiques? Parce que ça se retrouve dans l'eau. Tout simplement. Alors les bouteilles d'eau, vaut mieux prendre une bouteille d'eau, par exemple, de l'eau de source ou de l'eau avec moins de 150 mg de résidus à sec ou teneur en sels minéraux. L'eau, c'est fait pour hydrater, c'est pas fait pour minéraliser. Les reins ne les aiment pas. Ça bouche les reins et ça crée des problèmes de prostate. Vaut mieux prendre des eaux pauvres en minéraux. Alors, que préconiserais-tu pour des problèmes intestinaux? Alors, en général, les problèmes intestinaux, il faut savoir, c'est dès l'instant qu'on mange, ou ne serait-ce que regarder une pâtisserie à travers la vitre et qu'on a le ventre qui gonfle, ça veut dire que déjà on a un problème de porosité et problème de flore intestinale. Alors pour refaire la flore, souvent on parle de probiotiques et tout ça. Moi je connais un probiotique qui coûte rien. Mais vraiment rien. Vous prenez une banane, vous l'écrasez dans une assiette, vous la filmez, vous la laissez à l'air libre. Vous revenez le lendemain, elle va être noire. On est d'accord? La banane écrasée oxydée, c'est un probiotique et un prébiotique naturel extrêmement efficace. Si vous faites ça avec de l'aloe vera et la banane écrasée, avec ces deux-là, déjà, vous allez voir, c'est magique. Un verre d'aloe vera, de jus d'aloe vera tous les jours, pas frais, hein, à température ambiante, mais il faut vous mettez de l'eau chaude dedans, et ça et de la banane écrasée, avec des fruits, des choses naturelles, des choses crues, non modifiées, ça sera parfait. Et pour finir, que préconiserais-tu pour du psoriasis? Le psoriasis, donc c'est une maladie émotionnellement qui veut dire que je crée une couche supplémentaire à ma peau pour me protéger du monde extérieur. En plus, je veux que ce soit laid, comme ça on vient pas me chercher. Déjà émotionnellement c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le monde extérieur. Je veux pas, il y a un souci à ce niveau-là. Le psoriasis peut venir soit d'un produit que par exemple on utilise tous les jours, depuis 20 ans, par une femme ménage, toujours le même produit depuis 20 ans, et puis tout d'un coup, elle a le psoriasis. Elle se dit, c'est pas ce produit-là, j'utilise depuis 20 ans. C'est faux. Pendant 20 ans, votre corps a toléré ce produit, puis tout d'un coup, il ne tolère plus. Parce qu'il y a des psoriasis de coude, psoriasis de main, de la tête, des oreilles, il y a différents. Et chaque endroit correspond à un truc différent. Mais souvent, le psoriasis, par exemple, j'ai une cliente en Belgique qui avait du psoriasis, on a changé son alimentation, on a tout changé et tout ça, ça passait pas. Et elle avait une dent de devant, vous savez, les dents, en fait, quand elle est petite, quand on met un coup dessus, après, elles deviennent sombres ou un peu, voilà. Elle s'est fait enlever la dent, et le psoriasis a disparu. Il y a plusieurs causes possibles, mais souvent, c'est le problème digestif. Alors, j'ai vu une vidéo où tu expliquais que le visage était le reflet de notre état intérieur. Est-ce que tu peux expliquer ça? En fait, chaque endroit du corps correspond à un organe. Par exemple, les hormones, c'est le menton, le front, cette partie-là. Donc, on va voir souvent, on voit, là c'est rouge, là c'est pas rouge. On voit qu'il y a un déséquilibre. Par exemple, si on a des boutons ici, on sait tout de suite que c'est à cause de reflux gastrique, donc c'est l'estomac. Si on a le bas de la lèvre toute ridée, toute fritée, problème d'hydratation. Bon. Ici aussi, à ce niveau-là, là c'est les reins. Les reins sont fatigués. Souvent, on voit qu'il y a un problème à un rein, pas à un autre, parce qu'on a une poche plus longue que l'autre. Ici, c'est le foie. Souvent, on ne le voit pas trop parce qu'on n'a pas de boutons, mais ça fait des taches. Donc, quand on a des points noirs sur le bout, là, Ouais. ça veut dire, signe un numéro 1, on est en carence de vitamine D. Quelles vont être les limites de la naturopathie? Ah, j'interviens jamais quand les personnes sont en traitement pour le cancer. Ah ouais. Ou ils sont en cancer, ils ont un traitement de radiothérapie. Là, je peux rien faire.
Je peux absolument rien faire, j'interviens pas, parce que ça peut causer, parce que quand on a un traitement pour le cancer, en fait, on va stimuler le système immunitaire et détruire notre système. Donc là, moi, j'interviens pas. Quand il y a quelque chose de cassé, je peux pas intervenir, c'est pas ma responsabilité. Et puis voilà. Est-ce que tu aimerais faire passer un message par rapport à la santé en général? Alors, la santé mentale est intimement liée à l'intestin. À l'époque, on disait que c'était le deuxième cerveau parce qu'en fait, la science a découvert des neurones dans l'intestin. Mais on en a découvert dans les ventricules gauche et droite. Votre richesse première, plus grande richesse, c'est votre santé. C'est number one. Là, on s'en rend pas compte quand on l'a, mais quand on l'a pas, pensez bien que quand vous avez mal au pied, par exemple, vous avez un pied, vous avez mal au pied, comment c'est l'horreur. Plus vous allez prendre soin de vous, mieux vous allez être dans votre tête, dans votre corps et dans votre vie. Parce qu'en fait, tout est énergie. Si vous êtes bien dans votre corps, ça va réagir sur vous et vous allez attirer des bonnes choses. C'est comme un aimant.